Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur le jeu Assetto Corsa. Donc j'avais fait précédemment, il y a quand même un petit moment, les bases du modding sur le jeu Assetto Corsa en expliquant comment installer Content Manager. Et maintenant on va passer à la partie 2 de cette vidéo dans les bases du modding du jeu Assetto Corsa. Comment faire pour améliorer graphiquement le jeu Assetto Corsa. Donc avoir de meilleurs graphismes, de meilleurs reflets, avoir des nuages plus réalistes, etc. En d'autres termes, améliorer l'aspect graphique du jeu pour que le jeu ressemble plus à un jeu, on va dire à peu près de maintenant ou un peu plus ancien, mais pour éviter de jouer avec un jeu avec des graphismes de 2014. Parce que franchement, le jeu commence à mal vieillir, même si des graphismes sur un jeu de simulation 2014, ça va en soi, mais il commence à pas mal vieillir. Donc dans cette vidéo, on va découvrir comment améliorer graphiquement le jeu Assetto Corsa en installant des fichiers mod comme CSP, etc. Ça va prendre un petit peu de temps, ça va être peut-être parfois un peu fastidieux, mais à la fin vous allez voir que quand vous allez découvrir les résultats et les choses que vous pouvez paramétrer pour améliorer l'expérience, vous n'allez pas regretter d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et d'installer tous les fichiers, même si ça va prendre du temps. Donc on va découvrir comment faire ça dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Alors la première étape, ça va être très simple, vous allez tout simplement cliquer sur les 3 liens correspondants en bas de la description de la vidéo. Vous allez arriver ici pour télécharger le CSP, ici sur ce patron là pour télécharger Pure, et ici dans Race département pour télécharger Sol. La seule chose qui est négative, c'est que pour ces deux là, pour télécharger juste le fichier, il va falloir passer par un abonnement Patron. Pas cher, un abonnement qui coûte 1 €. Donc pour les personnes qui sont réfractaires, payer environ, on va dire, avec la TVA 3 € juste pour télécharger 2 fichiers qui vont vraiment améliorer l'aspect graphique du jeu, c'est pas cher payé. Donc si vous voulez continuez la vidéo, et si ça vous fait un peu, que ça vous saoule un peu de payer, tant pis pour vous. Donc pour commencer, on va commencer avec le CSP. Donc moi je suis pas abonné, comme ça je vais le faire avec vous et je vais installer les fichiers avec vous. Donc vous cliquez sur devenir un contributeur et là vous devez juste payer 1 €. Donc voilà, vous faites confirmer, voilà. Donc là on va attendre que ça confirme et après on va voir ensemble comment faire pour installer le CSP. Donc là, l'abonnement est confirmé, on va à nouveau dans l'accueil, il suffit juste de mettre 1 € une fois que vous récupérez les fichiers. Libre à vous tout simplement de vous désabonner après avoir récupéré le fichier ou bien se désabonner un mois plus tard, 2-3 jours avant la date où vous vous êtes abonné pour éviter d'être facturé le mois prochain. Et pourquoi pas dans 4-5 mois, 6 mois, vous rabonner pour télécharger la mise à jour du fichier que vous venez télécharger. À la fois pour le CSP ou bien pour le Pure. Donc ensuite on va cliquer sur le Light Patch 0.180, on clique dessus, voilà. Donc une fois qu'on l'a installé, parce que je suis en même temps en train de faire le montage vidéo, donc une fois qu'on l'a installé, on va laisser ça ici, on va le mettre là, voilà, vous le mettez ici et on va passer au suivant. Donc là on va passer au Pure. Donc pour le Pure c'est très simple, là on va aussi devenir contributeur, 1 € par mois c'est vraiment pas cher, donc vous mettez 1 €, vous vous abonnez, ensuite pensez bien à vous désabonner soit avant la fin de mois ou bien vous désabonner directement. Donc voilà, donc je m'abonne, voilà, et encore une fois payer environ 3 € pour avoir ces 2 fichiers qui vont embellir le jeu graphiquement, c'est vraiment pas cher payé. Ensuite, une fois que c'est fait, on repasse dans Accueil, voilà, tout simplement. Et là, on va aller dans la dernière version de Pure. Donc, elle est ici. Donc là, on va faire continuer la lecture. Voilà, voilà. On va descendre jusqu'à voir Pure. Ensuite, là, on peut voir qu'on a 2 versions de Pure. Soit la version Height de Pure ou soit la version Low de Pure. Donc ça va dépendre de votre config. Donc si vous avez une config plutôt bonne, vous prenez la height. Si vous avez une config on va dire qui commence vraiment à vieillir, vous optez pour cette version là. Donc moi, vu que j'ai une grosse config, une RTX 3080 Ti, je vais prendre celle-là. Ensuite, plus qu'à télécharger, donc vous pouvez soit prendre le lien Mega ou le lien Mediafire pour la version Low ou la version High de Pure. Donc moi je prends Mediafire, voilà, consentement, je
télécharge, ça on ferme, et là c'est en train de télécharger. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir rétrécir, récupérer ça pur et on va le mettre directement ici. Donc voilà. Ensuite, on va passer au dernier fichier à installer, ça va être Sol. Donc pour cela, il faut aller dans Race département. Et malheureusement, pour ça, il faut obligatoirement créer un compte pour télécharger Sol parce que ça va apparaître ici. Dans Enregistrez-vous, il y aura marqué télécharger. Donc pour ce faire, on clique sur Registered, Register. Donc je suis pas vraiment fort en anglais. Et là, ce qu'on va faire, regardez bien, on va descendre tout en bas et cliquer sur Here. Et là, on va créer son compte. Donc là, vous allez créer votre compte. Donc je vous laisse faire. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez tout simplement revenir en arrière. Hop, revenir en arrière. Et en revenant en arrière, vous faites ça. Voilà, vous cliquez juste ici pour actualiser la page. Et comme par magie, vous voyez tout simplement Download. Donc vous revenez en arrière une fois que vous avez créé votre compte. Même si ça va vous demander, je crois... de valider l'email comme quoi vous avez bien créé un compte, pas besoin, vous le ferez plus tard. Vous revenez en arrière une fois que le compte créé jusqu'à arriver ici et comme par magie, vous voyez l'onglet Download ici apparaître alors que là, il y avait marqué connectez-vous et créez un compte. Et on télécharge, tout simplement. Ensuite, on va l'ouvrir. Donc, tiens, on va le mettre directement là, le PDF, voilà, parce que ici, on va l'ouvrir. Et normalement, dans ce PDF, on va retrouver des liens. Donc soit le lien méga, mais moi je préfère prendre le lien méga média file parce que ça fonctionne mieux en général. Consentement et on télécharge. Donc là on va télécharger Sol, le dernier fichier mood pour améliorer l'aspect graphique du jeu Assetto Corsa. Donc là on va attendre. Donc download start. Voilà. Et on va vérifier ici, il est là, j'avais pas vu, donc là on va le récupérer. Par contre j'aime pas le fait que ça ouvre directement sur Firefox ou je sais pas c'est quelle page internet ça, mais j'aime pas, je préfère plutôt que ce soit sur Chrome en général. Et voilà, donc là on a tous nos fichiers téléchargés et ça éventuellement on peut le supprimer parce qu'on a récupéré le fichier. Donc là on a les 3 fichiers mood qui vont nous permettre d'améliorer Assetto Corsa graphiquement. Maintenant on peut passer à l'étape d'installation. Ensuite ce qu'on va faire, on va tout simplement cliquer sur Content Manager. Donc si vous ne savez pas ce que c'est et que vous l'avez pas enfin que vous l'avez jamais installé, je vous invite tout simplement à aller dans la description de la vidéo et à télécharger les bases du modding partie 1 pardon, sur le jeu Assetto Corsa et ça va vous expliquer les bases pour installer Content Manager et savoir à peu près l'utiliser et paramétrer votre volant, pédale et levée de vitesse avec Content Manager. Une fois ici, on va juste rapetissir un peu la page. Hop, voilà, on va un peu diminuer tout ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tout ça. Donc par défaut, sans avoir ajouté les modes graphiques, si on va dans paramètres, vous pouvez éventuellement le faire, aller dans update, dans about and update, vous allez vous retrouver éventuellement ici, à la version 1, à la version pardon 0.1.79. Maintenant, on va installer le premier fichier et vous allez voir que la version va automatiquement changer. Pour commencer, on va prendre le light patch et tout simplement, on va faire ça. On le met dedans et ici, on va faire go to it et on va cliquer là. Et comme par magie, vous allez voir qu'on a un fichier à installer. Donc là, on va faire installer. Donc là, il va s'installer. Voilà. Ensuite, on fait enlever les installations terminées, tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a fait, et pour chaque fichier qu'on va installer directement sur Content Manager, on va fermer et ensuite on va réouvrir Content Manager. Donc là, voilà. Et si je vais directement dans Paramètres, vous pouvez voir que là, on est passé à une version payante et une version supérieure, à la version 0.1.80. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va revenir ici. Ensuite, on va fermer Content Manager parce qu'on n'en a plus besoin pour les deux autres fichiers qui est Sol et Pur. Pour ça, on va aller sur Steam, Bibliothèque. On va aller dans Accueil. Et là, je vais chercher le jeu Assetto Corsa. Donc, Assetto Corsa, il est là. Donc, si vous n'avez pas Assetto Corsa sur Steam, vous allez directement dans les fichiers racines du jeu. Donc, sur Steam, on peut le faire directement en allant dans Gérer et parcourir les fichiers locaux. Voilà, donc là, on a les fichiers racines du jeu Assetto Corsa. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre Sol, qu'on va extraire ici. Voilà. Ensuite, Sol, il est juste là. Je vais juste récupérer ça et on va cliquer dessus.
Et on va faire ça. Donc là, j'ai récupéré le sol 2.2.9. On le met, on prend ça comme à côté et on met les fichiers racines du jeu Assetto Corsa de ce côté-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur App ici, Python. Pareil ici, App, Python. Donc voilà, là je clique ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout ça et on va mettre ça directement dans Python, mais sur le jeu Assetto Corsa. Voilà. Ensuite, je reviens en arrière. Ici, je reviens en arrière. Donc Python, on a fait. Donc dans App, Python, on l'a fait. Donc plus besoin de revenir ici. On revient dans App, on va aller dans Content et on va aller dans GUI et Icône. Donc là, c'est pareil. Je reviens ici, je vais dans Content. Je vais dans GUI et là je cherche icône, donc cette que je suis retrouvé c'est là. Et ce qu'on va faire, on va sélectionner toutes ces icônes et on va les mettre directement là. Par contre, une chose que j'ai oublié de vous dire, je vais vous dire après qu'on verra l'exemple. Donc là, je déplace directement ici. Ensuite, une fois que c'est fait, je peux revenir en arrière. Donc là, je reviens en arrière, voilà. Donc là, au lieu d'aller sur GUI, je vais sur Winter, voilà. Et là, je vais faire pareil, je reviens en arrière et je vais chercher le Winter. Je suis désolé de mon anglais qui passe pas. Et là, on va venir récupérer tout ça. Donc là, j'ai pas tout récupéré. On va prendre tout ça et on va le mettre directement ici. Donc très attention à placer vraiment tous ces fichiers directement là et bien vérifier qu'on a déplacé vers Winter ou déplacé vers le bon fichier, parce que si vous mettez ça par exemple ici, ça va déplacer tous les fichiers mais dans un autre fichier qui n'a rien à voir. Donc vous faites ça et vous mettez tout ça ici. Ensuite, vous attendez que tout se copie. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut revenir à nouveau en arrière. Voilà. Donc, Content, on a fait, on passe à extension et là, on revient également en arrière. Voilà. Et là, on va dans extension également qui se trouve juste ici. Voilà. Vous cliquez dessus. Donc là, ça nous dit d'aller dans Winter dans extension. Je prononce probablement mal. Je vais également ici. Voilà. Et ici, on va devoir copier ces deux trucs-là. Donc là, c'est très simple. On prend et on copie, c'est tout bête. On revient ensuite en arrière et là on va dans Winter Controller et là je reviens une fois en arrière et je vais dans Winter Controller et là c'est exactement pareil, on va récupérer ça qu'on va venir copier, enfin déplacer ici. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, je peux revenir là, j'ai copié les deux fichiers déjà et on va aller dans Système qui est juste là. Et là c'est pareil, je reviens en arrière, ça plus besoin. Et là, on va aller dans Système. Dans Système, on est là. Donc là, ça me dit CFG dans les fichiers que j'ai téléchargés. Je fais pareil dans les fichiers racines du jeu Assetto Corsa. Et là, je clique sur PP Fitter et je fais pareil sur les fichiers de Assetto Corsa. Et là, on va venir récupérer tout ça. Et ensuite, vous récupérez tout ça et vous allez mettre directement dans Déplacer ici. Donc, vous le mettez là. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a fini, le fichier sol, je peux le terminer. Enfin, on va d'abord revenir en arrière pour revenir au fichier racine du jeu Assetto Corsa. Ça, je peux le terminer parce qu'on a installé tous les fichiers sol. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer au dernier, pur. Mais je vais créer un nouveau fichier pour le décompresser dedans parce que j'ai pas envie que ça s'éparpille sur tout mon bureau. Voilà, donc ça va s'extraire ici. Voilà. On va attendre parce qu'on va retrouver probablement des PDF. Voilà, et on va cliquer ici, et là ça va être un peu le même principe que pour Sol. Je vais mettre ça ici, voilà, pour que ce soit plus visible pour vous. Alors on clique sur Apps, ici sur Assetto Corsa, je clique pareil sur les fichiers téléchargés, on va sur LUA, hop, je prends ça, je le copie ici, je reviens en arrière, ici pareil, on va dans Python, je vais également dans Python, je récupère ça, et je le mets directement ici. Donc là, ça me dit de remplacer. Donc je fais remplacer. Voilà. Je reviens en arrière. Je fais pareil. Comme ça, ça m'évite de me perdre. Pareil. Pareil. Donc là, je suis revenu dans le menu principal de la racine du jeu Assetto Corsa. Et là, je vais dans Contenant. Je fais pareil. Là, ça me dit GUI. Donc je vais dessus. Donc là, je fais pareil. On va sur GUI. Et là, ça me dit d'aller sur icône. Donc je vais sur icône. Et là, je vais également sur icône. Donc icône, c'est là. Donc voilà, donc icône là, c'est parfait. Je récupère ça et je le mets directement dans déplacer vers icône. Hop, je sais pas pourquoi c'est parti. Voilà, je lâche, remplacer. Et voilà, je reviens ici. Je reviens également là.
Donc là, c'est pareil. Donc là, on va aller sur Wanter. Là, je reviens également là et je cherche Wanter. Et là, je vais devoir récupérer tout ça que je vais venir mettre directement ici. Donc là, c'est pareil. On vient tout récupérer comme ça et on met tout directement dans Wanter. Je ne sais pas si je prononce bien. Et on fait déplacer ici. Donc là, ça demande de remplacer. On fait remplacer. On ne se prend pas la tête. Voilà. Ensuite, je reviens en arrière. Là, je fais pareil. Donc ça, on a fait les deux. Maintenant, on peut revenir ici. Donc là, je peux revenir là. Et là, on passe à extension. Donc là, je vais également dans extension. Ensuite, là, on va cliquer sur config ex. Donc si là, vous cliquez sur extension et que vous ne voyez pas apparaître le config Z et le config EXT, pardon, pas de panique. Tout simplement, vous le prenez et vous allez vous-même le placer dans extension. Donc voilà. Donc il est là. Donc comme ça, on clique dans pur et les deux fichiers sont déjà dedans. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de problème. Ensuite, là, on va tout simplement revenir en arrière. Et là, on va cliquer sur Wanter. On va faire pareil ici. Hop. Et pur, on va le prendre et on va le mettre directement dans Wanter. Donc là, il est là. Je le lâche. Ensuite, une fois que c'est fait, je peux revenir en arrière. Là, je reviens en arrière. Je vais dans Wanter Controller. Je fais également pareil et je récupère ça que je vais venir mettre directement ici. Donc je fais déplacer, je fais oui. Ensuite, je reviens en arrière. Je fais pareil ici. Donc pour extension, c'est bon. Donc je vais là et je vais dans système. Je clique dessus. Voilà, je fais pareil ici. Je reviens en arrière. Je vais dans système. Là, je vais dans CFG. Ensuite, on va cliquer sur Puppet Filter. Donc si vous n'avez pas ce fichier comme moi, le pur script, c'est pas grave, vous le prenez, vous le mettez directement dans PP Filter et ensuite vous récupérez ça et ça va directement dans PP Filter. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, normalement, on a installé tous les fichiers. Donc là, on a installé tous les fichiers pour pur. Donc maintenant, on a installé le CSP, on a installé pur et on a installé sol. Ensuite, de retour directement sur Content Manager, on va aller dans paramètres. Et dans paramètres, on va cliquer directement ici. Vous allez cliquer sur Wanter FX. Et là, par défaut, vous allez avoir sol, mais il faut sélectionner pur. Donc, c'est là, pur. Donc, vous cliquez dessus. Et une fois que c'est sélectionné, pardon, on revient sur pilote. Et là, on va aller dans météo. Et normalement, vous allez voir apparaître sol. Et vous allez juste cliquer dessus. Voilà. Ensuite, la dernière étape, ça va être très simple. Vous allez dans paramètres. Dans paramètres, vous allez aller dans vidéo. Et normalement, dans filtres, vous allez retrouver des filtres à la fois de sol et des filtres de pur. Donc, si il vous manque des filtres de sol et de pur, pas de panique, c'est très simple. Par exemple, si jamais il vous manque ça, pardon, ou bien si par exemple, on va dans Custom Shader et en allant ici dans Wing FX, et en allant dans Wings, là, FX, par exemple, donc Wanter FX, je prononce très mal. Si par exemple, là, vous ne pouvez pas mettre pur, et surtout pensez bien à mettre reste pour que ça soit validé. Donc là, si vous n'arrivez pas à mettre pur, et que par exemple, ici, on va dans le Assetto Corsa, dans vidéo, ici, il vous manque des filtres, vous n'avez pas exactement le même filtre que moi, pas de panique, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez récupérer les fichiers que vous avez téléchargés, sauf le Liner Pack, donc le fichier téléchargé sol et le fichier téléchargé pur. Vous allez à nouveau le décompresser et vous allez à nouveau aller sur le jeu Assetto Corsa dans la racine du jeu et vous allez faire les manips qu'on a fait avant pour installer pur et installer sol directement dans la racine du jeu. Vous allez recommencer à zéro et normalement vous allez voir que des fichiers vont vous manquer. Ça doit être un bug lié soit au PC ou à l'ordi ou pour une autre raison, mais ça a bugué et je pense que ça a dû enlever des fichiers. Vous réinstallez à nouveau pur et vous allez à nouveau réinstaller sol directement dans la racine du jeu et normalement en le faisant une deuxième fois vous allez retrouver les fichiers manquants. Donc ensuite là vous allez choisir n'importe quel filtre, voilà. Ensuite on va aller directement dans Python App et là il va falloir cocher tout ça. Donc tout ça, tout ce qui est sol, il faut le cocher, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, une fois que c'est fait, on va se rendre directement dans Custom Shader. Voilà. Et dans Custom Shader, on va aller dans toutes les parties FX et vérifier si c'est activé. Donc là, c'est activé. Extra FX
activé. Donc là, c'est activé. Le gamepad, je sais pas quoi. Grace FX activé. On va descendre. Light activé. On va descendre. Particle FX activé. Il faut vraiment que tout soit activé pour que les fichiers mood fonctionnent à merveille. Activé. Reflex activé. Activé. Voilà. Donc on a encore un type FX activé. La météo, on l'a fait activer. Mais je comprends pas parce que je mets pur et ça sauvegarde pas. Voilà. Donc vérifiez que tout ça soit vraiment, que toute la partie FX soit activée. Et ensuite, une fois que c'est fait, on peut revenir en arrière et là on se retrouve dans une game pour vous montrer comment paramétrer ça dans le jeu. On se retrouve en game et on va découvrir comment utiliser tous ces paramètres. Donc c'est très simple, vous bougez votre souris et vers la gauche vous allez voir un menu. Vous cliquez sur All App et là on va installer ces applications là. Donc ceux-là, les 4 en l'occurrence. Donc on a le compteur d'FPS qui est le render state qui va se retrouver là. Vous cliquez dessus. Par exemple, si j'enlève le compteur d'FPS qui est ici, hop, je supprime. Vous allez juste là. Vous cliquez là et normalement il va apparaître directement ici et vous l'aurez par défaut dans vos favoris. Vous n'aurez plus besoin à la suite pour chaque redémarrage de session d'aller ici pour le chercher. Il sera directement de vos favoris. On a également celui-là, le post process file. On va voir ça sert à quoi plus tard. Donc pour le chercher c'est pareil. Vous allez là et il doit être un peu plus en bas il me semble. Il est ici, vous cliquez pour le récupérer. On a ici le pur configure. Donc c'est pareil, il est là, je quitte parce qu'on verra comment l'utiliser plus tard. Donc pour le pur configure qui est là, celui-là il doit être un peu plus en bas je crois. Non, en haut, autant pour moi. Alors, le pur configure, il est où? Il est là, voilà, il est tout en haut, autant pour moi. Le saw planner qui est ici, vous le récupérez, et le compteur d'FPS, je crois que je l'avais déjà fait. Donc vous récupérez tout ça, et ensuite on commence les paramétrages. Donc on va commencer par, je crois que c'est celui-là, non? Par, ouais, ça doit être celui-là en premier. Donc là, le post process file, ça permet de rajouter un filtre à l'écran. Donc on peut cliquer ici et choisir différents filtres. Par exemple, je peux mettre celui-là, ou modifier, ou mettre un truc genre vintage, comme vous pouvez voir. C'est vraiment comme vous le souhaitez. On peut mettre vraiment beaucoup de filtres. Par exemple, on peut aller dans Sol et choisir des filtres naturels ou voilà, n'importe quel filtre. C'est vraiment vous qui choisissez. Donc moi, je vais mettre celui-là par défaut. Voilà, donc ça c'est pour les filtres. Ensuite on a cette partie là qui est intéressante parce que là on peut voir qu'on a des nuages et quand on va dans Cloud par défaut il se peut que vous ayez 0 nuages. Donc là on voit quelques nuages alors que si on met 1 ça va rajouter beaucoup plus de nuages parce qu'on peut voir que ici, je ne sais pas si je peux changer un peu la vue, hop. Voilà, là on voit quand même beaucoup de nuages alors que si je mettais 0, ben on n'a quasiment rien. Donc pensez bien à mettre 1 et faites save, tout simplement. Et ça on peut fermer parce que tout le reste, ça sert pas à grand chose. Et l'atout phare qui nous concerne, on va se mettre un peu en vue, on va se mettre un peu en vue conducteur, on va même sortir. C'est vraiment cette partie là parce que c'est ça qui va nous permettre par exemple hop, de passer en mode nuit. Donc là on voit un peu les étoiles, de passer en mode matinée. Donc là, il va être tôt le matin. Voilà. Et on peut cliquer ici pour passer en mode après-midi. Donc là, ça va être le morning. Voilà. Afternoon. Bon, bref, je ne suis pas très doué en anglais. Mais là, on peut voir que ça fonctionne plutôt bien. Et là, on a le mode nuit. Donc vraiment, comme vous pouvez voir, c'est plutôt très très intéressant. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'on peut éventuellement, par exemple, cliquer là. Et par exemple, là, je vais mettre sans nuage. Et ça va permettre tout simplement de régler le temps, si on veut un temps sec ou humide ou etc. Par exemple là, je peux très bien mettre la pluie. Donc là, si je mets par exemple qu'il pleut abondamment, ça va pas forcément se voir à l'écran. On va entendre les bruits, mais si par exemple je vais dans ma voiture, regardez bien. Là, vous pouvez voir qu'il pleut. Donc c'est plutôt bien réussi, hein, comme vous pouvez voir. Par exemple, je peux mettre une pluie abondante et on peut voir que ça fonctionne plutôt bien. Ou sinon, laissez ça comme ça, enlevez la pluie, etc. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez dessus et ça va par exemple directement choisir. Je peux être là et mettre par exemple une pluie et je peux switcher entre les deux, enlever la pluie ou bien la garder. Ou bien, je sais pas, moi, on va mettre ça. On va aller ici et on va mettre ça. Donc ça, en fait, vous le paramétrez comme vous voulez.
Donc c'est vraiment intéressant. Et comme vous pouvez voir, l'avantage c'est que ça permet de choisir le temps en fonction de vos envies. Et on peut changer le temps directement, comme vous pouvez voir dans la partie, sans aller dans les paramètres, à chaque fois quitter la partie pour changer le temps. Donc voilà, c'est plutôt fun et intéressant. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, je vous ai donné les bases, à vous de vous faire plaisir maintenant. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et bien sûr activer la cloche de notification. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur Windows, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et là cliquez sur la playlist Astuces Windows. Donc pour l'instant on retrouve que quelques astuces Windows, mais je mettrai bien évidemment cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!